Bonjour, bienvenue dans cette vidéo d'analyse des crypto-monnaies. Donc aujourd'hui, on va voir donc le Bitcoin, les altcoins et on va voir tout ce qui s'est passé dans cette journée fort intéressante. Donc déjà, je vais te montrer la map et on va voir qu'il s'est passé donc une belle hausse. On a eu une belle hausse aujourd'hui du Bitcoin, mais pas seulement du Bitcoin, surtout les altcoins qui ont surperformé le Bitcoin. Donc là, tu vois, tout est au vert, un beau vert. C'est de la belle pelouse. Voilà, donc on va passer au Scalpex Index. Donc euh, on est en extrême peur. Cependant, je pense que ça va remonter parce que demain, ça va être réactualisé par rapport à la journée d'aujourd'hui. Le Social Index, lui aussi, est bas, mais je pense que l'intérêt risque de reprendre un petit peu. Cependant, on est dans une période un peu particulière avec la crise sanitaire du Covid-19, ce qui explique qu'on est qu'on a des intérêts très bas, effectivement, sur les crypto-monnaies, puisque ce qui lead en ce moment l'actualité, c'est la crise sanitaire. Et vous avez vu que le marché des actions a pris beaucoup d'intérêt aussi, puisqu'il y a beaucoup de valeurs qui sont écrasées, donc beaucoup de gens cherchent à savoir si c'est le bon moment pour acheter des actions, etc. Donc il y a quand même une direction qui se fait sur le marché classique. Au niveau des open interest, c'est très bas. Voilà, donc le social index, pardon, c'était le fear and greed, pardon, qui était représenté en vert en haut. Et en vert en bas, oui, on a le social index. Voilà pour ce qui est de ces indicateurs-là. Maintenant, je vais passer donc à mon indicateur personnel des altcoins contre le Bitcoin. Donc d'abord, on va commencer par celui-là, celui qui est sur le long terme, donc sur un mois glissant. Donc déjà, on peut voir que euh, on est toujours dans le négatif à long terme, donc enfin moyen terme, mais que ça remonte. On voit que c'est en train de remonter tout doucement, mais globalement, on n'est pas dans une phase vraiment haussière du marché. On n'est pas dans une phase positive à moyen terme. Cependant, ça ne veut pas dire que c'est pas un moment où on peut faire, c'est quand même un moment où on peut quand même faire des choses. Maintenant, à plus court terme, vous voyez, donc là, alors je registre la vidéo, donc ça c'est sur un horizon de temps 24 heures, donc là il est quasi, on est dans les 23 heures. Donc si vous voyez cette vidéo demain, ne vous inquiétez pas, c'est toujours, euh, c'est un petit peu encore d'actualité. Donc voilà, donc c'est toujours intéressant de voir, de comprendre ce qui se passe. Donc puisque effectivement je fais ma vidéo très tard aujourd'hui, mais je tenais à la faire parce que ça a été une journée quand même particulière. Je voulais faire la vidéo plus tôt, mais j'avais trop de choses à faire, j'avais trop d'investissements à faire, trop d'analyses à faire pour mes propres investissements. Par contre, je vous ai posté donc, sur YouTube, euh, je vous ai fait un post pour vous montrer, enfin, pour vous prévenir que là, on était en train d'avoir une poussée du marché. Donc voilà, j'ai mis forte poussée des altcoins premium, donc, puisque en fait, on a eu des grosses altcoins qui ont fait de la surperformance au Bitcoin, comme le LTC, l'EOS, le BAT. On en a eu d'autres encore qui sont peut-être pas. Alors, je vais agrandir le post. Il faut cliquer sur le post pour voir le reste. Donc, on a eu le VET, on a eu le BAT, je l'ai dit, l'EOS, LTC. Oui, on a eu l'Atom, IOTA, le XZC, on a même eu le XTZ, on a eu une Matic. Donc voilà, donc il y a quand même eu des cryptos premium qui ont surperformé le Bitcoin là. Donc c'est pour ça que je me suis vraiment intéressé aujourd'hui parce que je me suis dit, ah, s'il y a des LTC, des EOS, des IOTA, je me suis dit, c'est que là, il se passe quelque chose. Donc après, j'ai analysé, effectivement, bah, j'ai vu la hausse qui se dessinait. Donc la hausse, alors on va aller sur le BTC.D, donc la dominance du Bitcoin. Donc la dominance du Bitcoin, alors là on est en 30 minutes, c'est pas bon.
Donc là, on va se mettre en daily. Donc depuis quelques jours, elle est passée sous la moyenne mobile 25, ce qui indique qu'effectivement, les altcoins, depuis un petit moment, commencent à guetter, à vouloir prendre la main. C'était pas encore très marqué, mais aujourd'hui, ça a été vraiment une journée qui a marqué le coup. Et là, on rejoint la moyenne mobile, la borne inférieure du Bollinger. Et sur les RSI, on commence à rejoindre la zone d'entrée en survente. Donc, si on rentre en survente, là, ça va être vraiment très très fort. Il va y avoir vraiment beaucoup d'alcool à saisir. Donc voilà, c'est à surveiller. C'est vraiment, vraiment, vraiment à surveiller. En 4 heures, si on regarde en 4 heures, on est déjà en survente. Donc là, en 4 heures, c'est un peu plus pour ce qui s'est passé aujourd'hui. On est dans la survente. On a déjà franchi la bande basse du Bollinger. Donc voilà. Donc un peu plus court, enfin un peu plus court terme, voilà, on est déjà dans une survente. Peut-être une courte survente, mais on est dans une survente. Donc bon, voilà, ça corrobore avec ce que je vous ai montré ici. Je vais revenir en daily. Hop, et hop. Donc depuis le 3 avril, ok. Et qu'est-ce que je voulais voir d'autre? Non, c'était pas ça, c'était en 1 heure. Voilà, donc depuis 11 heures, on a vraiment un signal fort, même, non, je dirais plutôt 13 heures. 13 heures, depuis 13 heures, on a un signal fort de baisse, de dominance des altcoins. Donc là, si je me positionne ici à 11 heures, et pour moi, on n'y était pas encore tout à fait. Sur mon graphique, je l'ai vraiment détecté, voilà, en début d'après-midi, vers 16 heures, vers 16 heures. C'est là vraiment que ça a été marquant, qu'on rentrait dans une phase où les altcoins prenaient le dessus. Donc vraiment à 16 heures, il y a eu vraiment une confirmation forte, donc qui correspond ici vraiment à la dégringolade. Voilà ce que je voulais vous montrer. Donc je me remets. Non. Hop, on revient en arrière. Hop. Donc l'indice des altcoins. Donc l'indice des altcoins, quand je le regarde. Donc là, pourquoi je le regarde en 30 minutes? C'est parce que. Ah oui, je vous explique. Donc l'indice des altcoins aussi, ce qu'on peut voir lui, c'est qu'à partir de 6 heures du matin, il commençait déjà à montrer des signes de hausse. Cependant, le Bitcoin, je pense à ce moment-là, était encore dominant. Si on regarde, peut-être, je vais essayer de mettre le Bitcoin en face, enfin en parallèle. Donc le Bitcoin, lui aussi, à 6 heures du matin, il montait. Donc il se montait certainement plus fort que les altcoins. Mais au fur et à mesure, les altcoins ont pris le dessus. Et donc, c'est là qu'on a eu donc, la grande. Je pense que effectivement, que là, comme là, il y avait un creux, une stagnation, je pense qu'elle a dû y être aussi. Dans le Bitcoin, il a eu la stagnation, un peu moins marquée, mais il l'a eu aussi. Mais vraiment, je pense que effectivement, c'est vers 15, 16 heures que tout s'est joué, qu'on a vraiment eu la poussée. Donc je pense que là, quand on a repli ici, là après, tout est parti en trombe à 16h30 là. Les altcoins ont commencé à méchamment prendre le dessus face au Bitcoin qui lui montait aussi, mais il montait moins fort. On voit ici que la pente elle est plus ascendante, elle est plus, voilà, elle est beaucoup plus haussière, plus en pic que le Bitcoin qui est un peu plus calme. Voilà, donc c'est dans cette poussée-là, je pense qu'on a vraiment eu la forte dominance des altcoins à ce moment-là. Et pourquoi je me mets en 30 minutes? Donc la raison, c'est parce que à la base, moi, je regardais les altcoins en 4 heures. Donc là, je vois qu'elles sont dans une bonne tendance par rapport à mon Bollinger. Donc là, par rapport au Bollinger, je vois qu'elles ont cassé ici. Donc
voilà, 6 heures du matin, clac, clac. Là, je vois qu'elles sont dans un bon rythme. Donc, par exemple, si je vais prendre une des altcoins qui était, euh, hop, voilà. Donc là, je vois qu'il y a une bonne poussée, mais là, je vois qu'il y a un Sarbic. Et là, je me demande, est-ce qu'il faut que je vende tout de suite ou pas quand je vois la descente. Globalement, je me dis, est-ce qu'il faut que je vende? En fait, je vais regarder ici l'indice d'Alcoin. Je vois que pour l'instant, ça tient. Ça tient même au-dessus des 503. Donc sur un horizon moyen terme, je me dis, pour l'instant, ça tient encore. Et si je me suis mis en 30 minutes, c'était pour voir à quel moment j'allais avoir une stagnation des prix sur les altcoins pour me dire que voilà, que c'est un moment où il faut que je commence à penser à vendre. Par exemple, si ça rejoint la base ici du boulanger, eh ben, je vendrais certainement mes altcoins parce que ça voudrait dire que là, il y a une faiblesse. Il commence à avoir une faiblesse sur l'altcoin et donc il vaut mieux vendre. Voilà, c'est pour éviter d'avoir à regarder altcoin par altcoin parce qu'il y en a qui vont effectivement baisser plus vite, d'autres moins vite. Après, ça n'empêche pas, par exemple, le BAT là, lui, vous voyez, directement, il est déjà venu baisser en dessous. Est-ce que le IOTA, pareil? Lui, il est déjà venu recorriger le BAT, le IOTA aussi, peut-être moins fort. Vous voyez, donc il y en a qui vont faire fortement, il y en a qui vont faire moins fortement. Et voilà. Des fois, surveiller crypto par crypto, c'est un peu le calvaire. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je fais un global en regardant l'indice des altcoins et quand j'ai une alerte sur l'indice des altcoins, eh ben, je vais vérifier, enfin, soit je vends, soit je vérifie altcoin par altcoin. Voilà. Ok, donc ça c'était pour la partie donc dominance. Donc là maintenant on sait que euh, pour la journée donc du lundi il y avait quelques petits trucs à prendre. Maintenant il faudra surveiller pour mardi. Est-ce que ça continue à monter ou pas? Donc là il y a un repos qui se fait vu que c'est aussi le soir. Donc je pense qu'il y a un repos qui se fait. Et donc il faudra voir demain si effectivement en 4 heures par exemple, déjà si on passe en dessous des 503 de capitalisation des altcoins, ça pourrait donc indiquer un retour. Voilà. Maintenant, on va regarder mon screener pour voir ce qu'il y a, hein. Est-ce qu'il y a des choses en ce moment? Donc on a quelques cryptos encore. On a XTZ, BTC, IOTA BTC, ONT BTC, Qtum, GNO, EDO. Donc ils sont en signal. Par contre, maintenant, celles qui sont en zone de surachat. En zone de surachat, donc bien sûr, vous avez toutes les paires USD. Moi, je regarde celle en BTC, enfin face au BTC. De toute façon, tout le marché est haussier. Donc là, voilà, il y a 391 correspondances, ce qui est énorme. Ah, j'ai cru voir quelques BTC là. On a l'ETH BTC qui est déjà en surachat. Lui, je ne l'avais pas vu. Enfin bon, comme c'est par capitalisation, je sais pas. On a d'autres BTC, ONT, BTC, IOTA, BTC, ouais, ils sont là. VET, ONT, Qtum aussi, bah oui, vu qu'il est. Tout ça, c'est normal. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ils sont à la fois en signal et en zone de surachat, hein, puisque c'est à peu de choses près pareil. Sauf que la zone, c'est vraiment. On est vraiment rentré dans la zone. Et quand on est en signal, c'est juste qu'on c'est le début en fait, c'est le début de la zone. Donc ici, qu'est-ce que je voulais voir? C'était le TH, BTC.
Ah oui, effectivement, le TH, il a bien monté. Et je l'avais pas vu, hein. Lui, je l'ai pas vu venir. Il a dû se donner le signal très tôt. Et dommage, ça, c'est vraiment dommage. Là, je suis un peu dégoûté de ne pas l'avoir vu plus tôt. Ah ouais, il a bien monté là. Donc là, effectivement, on avait des premiums, hein. Le TH, il n'y a pas plus premium en termes d'alcool, hein. Donc là, c'était vraiment du premium aujourd'hui. Et on voit qu'il est haut, hein. Il reste haut. Contrairement à d'autres qui ont déjà replié, lui, il reste haut. Donc ça, c'est très bon signe. Surtout venant de l'ETH. Donc là, il se replie un petit peu sur un horizon de 30 minutes. Bah, en fait, il est à l'image du altcoin, de l'indice d'altcoin. Ouais, il est à peu près à l'image, hein. Il replie un petit peu plus, mais très très proche. Donc à surveiller aussi le TH. On aurait dit que c'est lui qui lead les altcoins un peu. Ok. Donc voilà. Donc vous avez mes indications. Enfin, en tout cas, moi, ce que je pense que je vois du marché. Hop, pourquoi je suis encore sur ce graphique? Ok, voilà. Alors là, j'ai essayé de regarder par rapport au VWAP. Donc c'est un indicateur qui est expliqué par Mustafa Belkayat sur sa chaîne YouTube. Si ça vous intéresse, en ce moment, il l'explique. Et ouais, donc c'est la ligne en violet, le VWAP. Donc là, depuis pareil, 6 heures du matin, on a le signal. Bon, après, les volumes, par contre, sur les cryptos, bah, ils sont réveillés vraiment à 14 heures. Je pense que c'est. Ouais. Donc là, ça s'est bien réveillé et ça a monté en flèche. Donc, comme je disais, à peu près, ouais, c'est un après-midi vraiment que ça a monté colossalement. Bref, voilà, bah, c'était la vidéo sur les crypto-monnaies. Alors, et puis là, en fait, simplement, sur ce graphique, j'ai mis une première alerte, en fait, avec cette moyenne mobile 10. Donc, le franchissement de la moyenne mobile 10, c'est une première alerte. Ça ne veut pas dire qu'il faut vendre, mais c'est une première alerte de regarder, de surveiller les altcoins. Et là, vraiment, si on arrive à la moyenne mobile 20, ce sera pour moi un signal de vente global des altcoins que j'ai sélectionnés. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et bah, écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine analyse, dès qu'on aura du nouveau sur les marchés. Donc je pense que là, en ce moment, il va y avoir du nouveau même dès demain. Voilà, allez, à plus, ciao. Juste, je voulais vous montrer donc, ma sélection. Donc là, vous voyez, j'ai pris 13 cryptos aujourd'hui. IOTA, Atom, BAT, XZC, Matic, LTC, EOS, XMR, ADA, ONT, Qtum, Neo, XTZ. Cependant, bah, là, il y a pas les données. En fait, j'ai pas mis encore le cours d'achat, etc. Et de toute façon, c'est pas vendu, donc il n'y aura pas de performance à voir. Mais bon, c'était simplement pour indication. Alors finalement, j'ai décidé d'afficher le pourcentage. Donc j'ai été recherché. Donc ça, c'est le pourcentage des dernières 24 heures. C'est pas le pourcentage que j'ai fait, puisque comme je vous dis, j'ai pas clôturé et j'ai pas pris les trades en tout début de journée à minuit pile. Donc non, non, c'est les trades sur les dernières 24 heures. J'ai été le prendre simplement en fait sur, enfin comme sur CoinMarketCap, hein, sauf que là j'ai été le prendre sur CryptoSlate. Donc voilà, donc vous avez le pourcentage à droite sur les dernières 24 heures. Le Bitcoin est à 6, ça fait 6,11%. L'Ethereum, on est à 13,68%. Donc effectivement, grosse poussée de l'Ethereum. D'ailleurs, il n'est pas le seul et vous allez voir que j'en ai. J'étais un peu dégoûté, mais finalement, je remarque que j'en ai pris deux qui étaient à 13%, l'EOS et le IOTA, sinon, et l'Atom. Sinon, la IOTA à 8,34,
BAT à 8,93, XTZ à 10,50, Matic à 10,53, LTC à 8,57, XMR 7,96, ADA à 8,99, donc 9%, ONT à 9,31%, QTOM 9,87%, Neo 9,71% et XTZ 8,36%. Donc vous voyez, c'est pas dégueulasse. On n'a pas de crypto à moins de 8%, parce que XMR, bon, 7,96, on peut considérer que c'est 8%. Voilà, donc vraiment, là, ma sélection, elle a été bonne grâce à mon Pro Screener, donc qui me ressort donc les meilleurs, en fait, celles qui sont en train de surperformer. Voilà, donc voilà, parce que vous voyez qu'il y en a qui sont à 7, il y en a à 6. Alors, il y a XLM qui est à 14%, pas mal, vraiment. Ah, ouais, très belle performance. Très très belle performance. On a crypto.com qui est à 6,69, Dash à 87. On en a. Bon, Paxos, il est dans les choux. Mais bon, Paxos, c'est plus un stablecoin, je crois. Enfin bon. Decred 6,8. On a HBAR qui est à 5,92. Bon, tout le monde performe. On a Augur qui est à 3,11. ZB Token à 3,89. Mais bon, globalement, tout le monde performe bien, à part quelques-unes qui sont un peu, voilà, qui sont à 3, 5. C'est déjà bien, hein, mais c'est en dessous du Bitcoin, qui lui, je vous rappelle, est à 6,11. Donc si là j'avais des cryptos à moins de 6,11, il y aurait un petit problème. Donc là, je suis sur surperformance par rapport au Bitcoin. Donc voilà. Bon, et ben vraiment, là j'arrête maintenant la vidéo, puisque là il est tard et j'ai envie d'aller me coucher. Allez, à plus.